Personne n'en parle, mais cette habitude simple pourrait vous faire économiser plus de 4 000 €. C'est le premier des 13 secrets pour une voiture littéralement increvable. Vous voulez connaître ce secret oublié? Regardez bien. Changez l'huile plus souvent. Les constructeurs parlent de 10 000 miles. C'est trop long. Votre moteur souffre. L'huile noircit avec le temps. Elle perd sa viscosité. Les impuretés s'accumulent. Elle ne lubrifie plus bien. Les moteurs actuels chauffent davantage. Les températures sont plus élevées. L'huile se dégrade plus vite. J'ai vu un moteur à 300 000 miles. Il tournait comme neuf. Le propriétaire changeait l'huile tous les 5 000 miles, sans exception. L'huile synthétique coûte 20% plus cher. Mais elle résiste mieux. Elle dure 2 fois plus longtemps. Ignorer les changements d'huile coûte cher. Un joint de culasse fragilisé. Des pistons qui grippent. La facture monte à 4 000 € facilement. La solution est simple. Vidange tous les 5 000 miles ou tous les 6 mois. Le premier arrivé. Prenez l'habitude. Notez la date du dernier changement. Vérifiez le niveau chaque mois. L'huile usée est épaisse. Elle laisse des dépôts. Ces dépôts encrassent le moteur. Une couche d'huile neuve protège mieux. Elle réduit les frottements. Elle évite l'usure prématurée. Ne faites pas confiance aux témoins du tableau de bord. Ils salirent trop tard. Le mal est déjà fait. Choisissez la bonne huile. Regardez le manuel du propriétaire. La viscosité doit correspondre. L'hiver arrive, passez à une huile plus fluide. Elle circule mieux par temps froid. L'été approche, prenez une huile un peu plus épaisse. Elle résistera mieux à la chaleur. N'attendez pas les bruits suspects. Un cognement ou un cliquetis. C'est déjà un symptôme grave. Un filtre à huile bon marché? Mauvaise idée. Il se bouge plus vite. L'huile ne circule plus. Un moteur propre dure plus longtemps. Les pièces s'usent moins vite. Les réparations sont rares. L'huile synthétique résiste aux fortes températures. Elle s'évapore moins. Elle garde ses propriétés plus longtemps. Changez toujours le filtre. Un filtre usé contamine l'huile neuve. C'est du gaspillage. Ne surchargez pas le carter. Trop d'huile est mauvais. Ça fait mousser le lubrifiant. Vérifiez l'huile moteur froide. Attendez 10 minutes après l'arrêt. Le niveau se stabilise mieux. Une fuite d'huile? Ne tardez pas. Une simple durite peut tout gâcher. L'économie sur l'entretien coûte cher. Un moteur détruit ne se répare pas. Il se remplace. Un changement d'huile coûte 50 € environ. Une révision complète? 4 000 € minimum. Prenez rendez-vous à l'avance. Un garage surchargé pourrait bâcler le travail. Demandez un reçu détaillé. Notez le kilométrage. Gardez une trace écrite. Votre moteur mérite ce soin. Il vous rendra l'appareil. Il durera 500 000 miles. Prochaine habitude, la transmission. Encore plus importante, encore plus négligée. N'oubliez pas la transmission. La transmission est essentielle. On l'oublie trop souvent. Elle fonctionne comme le cœur de la voiture. Sans elle, rien ne marche. Le fluide de transmission noircit avec le temps. Il prend une odeur de brûlé. C'est mauvais signe. Cela veut dire qu'il ne protège plus les pièces. Les particules usées dans le fluide sont dangereuses. Elles agissent comme du papier de verre. Elles usent les engrenages petit à petit. La transmission perd en efficacité. Un client n'a pas fait attention. Il a ignoré les signes. Résultat, 3 000 € pour une transmission neuve. La réparation coûte cher. L'entretien coûte peu. Changez le fluide tous les 60 000 miles. C'est la règle. Pas d'exception. Même si la voiture roule peu. Le fluide vieillit aussi sans utilisation. Utilisez toujours le fluide du constructeur. Ne prenez pas une marque générique. Chaque voiture a ses spécificités. Le mauvais fluide peut abîmer la transmission. Pour les vieilles voitures, méfiez-vous. Ne faites pas de rinçage complet. Un simple vidange suffit. Le rinçage pourrait décoller des dépôts importants. Le fluide neuf est comme une assurance. Il réduit les frottements. Il évite la surchauffe. Il prolonge la durée de vie de la transmission. Vérifiez régulièrement le niveau. Un niveau bas est mauvais signe. Cela peut indiquer une fuite. Ne roulez pas avec une fuite non réparée. Le fonctionnement devient dur. Les passages de vitesse sont rugueux. C'est souvent le fluide qui est usé. Ne tardez pas à le changer. Une transmission bien entretenue dure plus de 500 000 miles, sans problème majeur, sans réparation coûteuse. C'est un investissement sur le long terme. Ne jouez pas avec les intervalles. 60 000 miles, c'est le maximum. Certains modèles demandent un changement plus fréquent. Vérifiez le manuel d'entretien. Le fluide doit être rouge et clair. S'il est sombre ou opaque, changez-le. S'il sent le brûler, changez-le immédiatement. Ne prenez pas de risques. Un filtre à transmission encrassé est mauvais. Il ne filtre plus correctement. Les impuretés circulent dans le système. Changez-le à chaque vidange. Les bruits anormaux doivent alerter. Un cliquetis ou un sifflement n'est pas normal. Faites vérifier la transmission sans attendre. La surchauffe est l'ennemi. Une transmission trop chaude s'use vite. Si la voiture tracte souvent, surveillez la température. Les hybrides peuvent attendre 90 000 miles. Leurs transmissions subissent moins de stress. Mais ne dépassez pas cette limite. Un garage sérieux vidange correctement. Il utilise le bon fluide.
Il remplace le filtre. Ne choisissez pas le moins cher sans vérifier. Notez chaque entretien dans un carnet. La date, le kilométrage, le type de fluide utilisé. Cela sert pour plus tard. Une transmission négligée coûte cher, très cher, beaucoup plus qu'un simple entretien régulier. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Prenez l'habitude de vérifier, une fois par mois, avant un long trajet. C'est rapide et ça peut éviter des problèmes. La transmission est solide si on s'en occupe. Elle peut durer toute la vie de la voiture, sans faire de misère. Ne laissez pas la saleté s'accumuler. Nettoyez les joints et les raccords. La propreté évite les contaminations. Un entretien régulier est la clé. Pas besoin d'être un expert, juste de respecter les intervalles et les consignes. La troisième habitude concerne le liquide de refroidissement. Tout aussi important, souvent négligé lui aussi. Surveillez le liquide de refroidissement. Le liquide de refroidissement change avec le temps. Il devient acide. Ça arrive lentement, mais c'est sûr. L'acide attaque le métal. Il ronge les pièces. Il bouche les tuyaux. Le circuit se bloque petit à petit. Une voiture a perdu son moteur comme ça. Le liquide n'avait pas été changé depuis 8 ans. Le moteur a surchauffé. Il a cassé net. Le liquide doit être changé tous les 5 ans. Ou tous les 50 000 miles. C'est la règle. Pas de négociation. Un vidange coûte moins de 100 €. Un moteur neuf coûte plus de 5 000 €. Le choix est simple. Vérifiez le niveau chaque mois. Le réservoir a des marques. Minimum et maximum. Restez entre les deux. Le niveau baisse? Cherchez une fuite, une durite percée, un joint usé, un radiateur fissuré. Ne roulez pas avec un niveau bas. Le moteur surchauffe vite. Les dégâts sont graves. Ne mélangez pas les couleurs. Le vert n'est pas pareil que le rose. Chaque couleur a sa formule. Un mauvais mélange crée des dépôts. Ça bouche le radiateur. Ça corrode la pompe à eau. Utilisez toujours le même type, celui recommandé dans le manuel. Ne prenez pas un autre. Un radiateur propre évite les problèmes. Les tuyaux aussi. Le liquide circule bien. Le moteur reste frais. Nettoyez le système régulièrement. Un rinçage élimine les dépôts. C'est fait lors de la vidange. L'hiver approche? Vérifiez l'antigel. Il doit résister au froid. Sinon, il gèle. Ça casse le moteur. L'été arrive? Le liquide doit résister à la chaleur. Sinon, il bout. Le moteur surchauffe. Un liquide usé sent souvent bizarre. Une odeur sucrée peut indiquer un problème. La jauge de température monte? Arrêtez tout. Vérifiez le liquide. Un moteur chaud casse vite. Ne remplissez pas avec de l'eau seule. L'eau ne protège pas. Elle rouille les pièces. Un joint de culasse qui lâche? Souvent à cause du liquide trop vieux. La réparation coûte cher. La pompe à eau s'use aussi. Elle tourne dans le liquide. Si le liquide est acide, elle rouille. Les durites doivent être souples. Si elles sont dures, changez-les. Elles peuvent casser. Un réservoir fissuré? Ça arrive avec l'âge. Remplacez-le avant qu'il ne lâche. Le bouchon du radiateur est important. Il maintient la pression. S'il ne ferme plus, changez-le. Une fuite lente est dangereuse. On ne la voit pas toujours. Mais le niveau baisse. Un liquide propre et transparent. S'il est trouble ou plein de débris, vidangez tout. Laissez refroidir le moteur avant d'ouvrir. Le liquide chaud peut brûler. C'est dangereux. Un entretien simple évite les gros problèmes. Un liquide neuf protège mieux. Le moteur dure plus longtemps. La prochaine habitude est cruciale. Elle concerne la courroie de distribution. Beaucoup l'oublient. C'est risqué. Changez la courroie de distribution. La courroie de distribution est vitale. Si elle casse, c'est fini. Le moteur s'arrête net. Il ne redémarre plus. Un conducteur l'a appris à ses dépens. Il roulait sur l'autoroute. La courroie a lâché à 110 km/h. Le moteur est mort sur le coup. Une réparation impossible. Changez-la tous les 100 000 miles ou tous les 10 ans, peu importe l'état. Le caoutchouc vieillit en silence. Une nouvelle courroie coûte 500 €. Un moteur neuf? 5 000 € minimum. Le calcul est simple. Ne vous fiez pas à l'apparence. Une courroie peut sembler saine, mais elle est déjà fragile à l'intérieur. Faites appel à un professionnel. Le remplacement est complexe. Le calage est précis. Une erreur abîme le moteur. La courroie synchronise les pièces. Pistons et valves bougent ensemble. Si elle casse, ils se percutent. Les dégâts sont irréparables. Des pièces tordues, des cylindres rayés, une facture énorme. Certains modèles sont plus sensibles. Les moteurs à interférence surtout. La casse est toujours grave. Vérifiez le manuel d'entretien. Il indique la périodicité. Ne dépassez jamais ce délai. Le froid use la courroie. La chaleur aussi. L'huile qui fuit l'abîme encore plus vite. Une courroie qui grince? C'est déjà tard. Ne roulez plus. Faites-la remplacer immédiatement. La tension est importante. Trop tendue, elle casse vite. Pas assez, elle saute. Le kit complet vaut le coup. Courroie, tendeur, pompe à eau. Tout change en même temps. Une courroie neuve dure 5 ans. Le kilométrage compte aussi. 100 000 miles maximum. Les vieilles voitures sont à risque. Le caoutchouc devient sec. Il se fissure facilement. Un entretien régulier évite le pire.
Notez la date du dernier changement. Ne devinez pas. Les garages proposent des contrôles. Profitez-en. C'est rapide et peu coûteux. Un bruit anormal doit alerter. Un claquement sec. Un sifflement bizarre. La pompe à eau est souvent liée. Elle tourne avec la courroie. Changez-les ensemble. L'huile sur la courroie est mauvaise. Elle ramollit le caoutchouc. La durée de vie baisse. Une inspection visuelle ne suffit pas. Les craquelures internes sont invisibles. Le prix varie selon les modèles. Comptez entre 400 € et 800 €. Toujours moins qu'un moteur. L'âge compte plus que le kilométrage. Une voiture peu roulée doit quand même la changer. Ne prenez pas de risques inutiles. 100 000 miles, c'est déjà beaucoup. Un moteur détérioré perd en puissance. La consommation augmente. Les performances baissent. Les pièces d'origine sont meilleures. Les contrefaçons cassent plus vite. Le temps de travail est long. Comptez 3 à 5 heures, selon l'accès. Un garage sérieux fait un test. Il vérifie la tension. Il contrôle l'alignement. La facture doit être détaillée. Pièces, main-d'œuvre, kilométrage. Gardez-la précieusement. Une courroie neuve est souple. Elle ne fait pas de bruit. Elle tourne en silence. Cette habitude sauve des moteurs. C'est simple, c'est économique. La prochaine concerne les bougies. Tout aussi importantes, tout aussi négligées. Remplacez les bougies d'allumage. Les bougies usées font gaspiller de l'essence. Jusqu'à 30% de carburant en plus. La combustion est incomplète. Le moteur doit travailler plus. Un client a économisé 200 € par an, juste en changeant ses bougies. C'est beaucoup d'argent sur le long terme. Le moteur tremble au ralenti. Il démarre difficilement. L'accélération est molle. Tout ça à cause de bougies fatiguées. Les bougies en iridium durent 100 000 miles. Elles coûtent plus cher, mais elles valent le prix. Les bougies en cuivre, 30 000 miles maximum. Elles s'usent vite. Leur prix est bas. Vérifiez le manuel du véhicule. Il indique le bon type. Ne prenez pas n'importe quelle bougie. Une bougie neuve améliore tout. La consommation baisse, la puissance revient, les vibrations disparaissent. Le remplacement est simple. Une clé à bougie suffit. Même un débutant peut le faire. Les électrodes s'usent avec le temps. L'écartement augmente. L'étincelle devient faible. Le mélange ne brûle pas bien. Un moteur qui broute, souvent les bougies. Le régime est irrégulier. Ça secoue tout l'habitacle. Les imitations chinoises ne valent rien. Elles durent moitié moins. Choisissez des marques reconnues. La porcelaine fissurée est dangereuse. Elle peut endommager le moteur. Changez la bougie immédiatement. Un filtre à air sale aggrave le problème. Il réduit l'arrivée d'air. Les bougies travaillent mal. Le carburant de mauvaise qualité use plus vite. Il laisse des dépôts. Les électrodes se couvrent de suie. Un allumage défectueux fatigue les bougies. Vérifiez les câbles. Le courant doit être stable. Les bougies usées polluent plus. Les gaz imbrûlés sortent à l'échappement. C'est mauvais pour l'environnement. La température compte aussi. Trop chaude ou trop froide. Ça change la durée de vie. Les moteurs turbo stressent les bougies. La pression est plus forte. Changez-les plus souvent. Un raté d'allumage est clair. Le moteur tousse. La perte de puissance est nette. La jauge de carburant baisse trop vite. Voyez les bougies. C'est souvent la cause. Le démontage demande de la patience. Ne forcez pas. Une bougie coincée peut casser. L'ordre des câbles est important. Marquez-les avant de débrancher. Un mauvais branchement empêche le démarrage. Le couple de serrage est précis. Trop serré, la bougie casse. Pas assez, ça fuit. Un lubrifiant spécial évite les soucis. Appliquez-en un peu sur le filetage. Ça facilite le prochain démontage. La couleur des dépôts parle. Noir, mélange trop riche. Blanc, trop pauvre. Marron clair, parfait. Les bougies à 2 électrodes durent plus. La charge se répartit mieux, mais elle coûte plus cher. Le remplacement groupé est obligatoire. Changez toutes les bougies en même temps, pas une seule. Un contrôle visuel suffit parfois. Des électrodes rongées, une céramique fêlée, c'est le moment de changer. L'intervalle dépend de l'utilisation, ville ou route, court ou long trajet. Adaptez la fréquence. Une bougie noyée empêche le démarrage. Trop d'essence l'a inondée. Séchez-la avant de réessayer. La dernière habitude est capitale. Elle concerne le carnet d'entretien, tout aussi important. Tenez un carnet d'entretien. Un carnet d'entretien est essentiel. C'est comme un carnet de santé. Il suit toute la vie de la voiture. Un homme a vendu sa voiture à bon prix. Elle avait 400 000 miles. Pourquoi? Il avait toutes les factures. Tous les entretiens étaient notés. Notez chaque intervention, les vidanges, les réparations, même les petits détails. Tout compte. Utilisez un cahier ou une application, peu importe. L'important est de tout écrire. Le carnet vous sert à vous, mais aussi aux futurs propriétaires. Une voiture bien suivie se vend mieux. Les garagistes aiment voir un bon historique. Ils montrent que vous prenez soin de la voiture. Ils font moins de propositions inutiles. Une perte d'huile tous les 1000 miles? C'est noté. Vous voyez le problème avant qu'il ne grossisse. Des pneus qui s'usent mal à 5000 miles? Le carnet le montre. Vous faites vérifier la géométrie.
Les problèmes récurrents apparaissent mieux. Vous anticipez les réparations. Ça coûte moins cher à long terme. Un acheteur voit que la voiture est sérieuse. Il accepte de payer plus. La valeur se maintient. Prenez des photos des réparations. Gardez les factures. Mettez tout dans le dossier. La date, le kilométrage, le type d'huile, les pièces changées. Rien ne doit manquer. Les rappels constructeurs sont importants. Notez-les aussi, même les petits rappels. Un filtre à air changé, une bougie neuve, ça paraît petit, mais ça compte. Le carnet vous rappelle les prochains entretiens. Vous ne dépassez pas les délais. Un joint de culasse remplacé, notez la référence et le nom du garagiste. Les révisions périodiques sont capitales. Le carnet vous aide à les respecter. Un liquide de frein changé, une courroie neuve, tout doit être écrit. Le mode d'emploi est simple. Une page par intervention, avec tous les détails. Les applications mobiles sont pratiques. Elles envoient des rappels. Elles stockent les photos. Certains logiciels créent des graphiques. Ils montrent l'évolution des consommations. C'est utile. Un carnet bien tenu rassure. Le garagiste travaille mieux. Il comprend l'historique. L'acheteur voit que la voiture est fiable. Il a confiance. Il paiera plus. Les grandes réparations sont bien notées. Un moteur refait. Une transmission neuve. Les petits frais comptent aussi. Un essuie-glace. Une ampoule. Tout est important. Le carnet montre les régularités. Une vidange tous les 5000 miles. Un filtre tous les 20 000. La traçabilité est cruciale. Pour vous, pour le garagiste, pour l'acheteur. Un dossier complet prend de la valeur. Comme la voiture elle-même. Prenez l'habitude de tout noter. Dès le premier jour. Sans exception. Le papier ou le numérique, peu importe. Choisissez ce qui vous convient. Un bon historique simplifie tout. Les entretiens, les réparations, la revente. C'est la dernière habitude, mais pas la moindre. Elle garantit les autres. Passons maintenant au résumé. Ces 13 habitudes changent tout. Ces 7 habitudes changent tout. Votre voiture peut faire 500 000 miles, sans réparation majeure. C'est possible. 75% des pannes viennent d'un mauvais entretien. Ces gestes simples l'évitent. L'huile, la transmission, le liquide de frein. Chaque détail compte. Commencez aujourd'hui. Notez les dates de vidange. Suivez le planning. Vérifiez les niveaux. C'est rapide. Partagez vos résultats. Combien de miles fait votre voiture? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous pour plus de conseils. Une prochaine vidange montrera un danger caché. Il détruit le circuit de refroidissement. 500 000 miles, c'est réaliste. Avec ces habitudes, essayez et voyez.